Hey, salut tous les amis, c'est Dalaforge Pokémon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui de m'écouter, c'est avec son bien, ça va super. Aujourd'hui les amis, on est à Polymanga, on est à Montreux en Suisse. Et écoutez, je suis très content d'être dans ce pays pour rencontrer mes abonnés. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça mes amis, on est là pour parler d'un sujet très sensible qui s'est passé il y a quelques jours pour moi et Mijirachi. Donc je vais vous expliquer, vous avez été énormément à me demander, écoutez, sur Twitter, sur Facebook, par MP, par mail, David, qu'est-ce qui s'est passé avec vos chaînes YouTube? Donc oui mes amis, moi Mijirachi, nous avons été victimes d'un piratage, on a été piratés, nos chaînes YouTube se sont fait hacker, nos chaînes YouTube, nos réseaux sociaux, etc. Donc je vous explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour vous expliquer l'histoire et pas reproduire la même erreur que moi, parce que moi je suis pas un spécialiste malheureusement. Donc en fait si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les youtubeurs pour la Polymanga, c'est un salon où il y a des youtubeurs en Suisse, on loge tous au même hôtel. Il faut savoir que dans cet hôtel, comme dans tous les hôtels mes amis, il y a des connexions internet qui sont fournies à tout le monde, la même connexion internet généralement. Il y a un bateau qui passe, c'est super cool. Et ces connexions s'appelaient machin guest. Voilà, il y avait un mot de passe qui était fourni à l'accueil. Donc voilà pour la petite histoire. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Et bien il y a un moment, il y a une après-midi, avec Miss, on devait allumer nos PC pour préparer les vidéos. Et écoutez, il s'avère que Miss allume son PC, elle se met sur la connexion internet pour aller sur sa chaîne YouTube, et là son PC se met à ne plus fonctionner, c'est à dire que son PC s'est stoppé, le PC s'est stoppé net, c'est à dire qu'on ne pouvait plus l'utiliser, elle l'a réallumé, alors qu'elle a éteint, elle est réallumée, et le PC mes amis a commencé à faire des flashs, a commencé à faire des bandes blanches, plein de bandes blanches, et a pu marcher du tout, c'est à dire qu'on ne pouvait plus ouvrir des fichiers, etc. J'ai mis, mais c'est pas possible, est-ce que le PC s'est cassé pendant qu'on la femme de ménage a peut-être cassé le PC, voilà. Du coup moi j'allume mon PC et mon PC marchait très bien. Donc j'ai fait mon montage vidéo, etc. Et là je vais sur internet pour uploader ma vidéo. Et là, dès que j'ai été sur internet, bim, le PC est complètement bloqué. Oh là là, je fais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. On devait aller à une conférence, du coup j'arrive à une conférence, je dis Mijirachi n'était pas là, je dis aux autres oui on s'est fait pirater, il y a eu un problème, etc. Je retourne à l'hôtel, donc j'ai annulé la conférence, je retourne à l'hôtel. Et du coup je réessaye, je réteins le PC et là mon PC n'a pu fonctionner du tout. Donc du coup on a dû installer un logiciel. Et il faut savoir mes amis qu'en fait mon PC a été donc piraté et il y avait 1 630 000 fichiers qui ont été bourrés sur mon PC. C'est à dire que mon PC en fait, il n'y avait pas de stockage, en fait il n'y avait même pas assez de stockage pour stocker tout ça. Du coup le PC ne fonctionnait plus tout simplement. On a réussi à arranger ça heureusement. Donc voilà qu'est-ce qui s'est passé si vous voulez. Il y a un mec, un hacker qui s'est, j'ai pas les termes informatiques, mais qui s'est introduit sur la connexion internet de l'hôtel et qui, à chaque PC se connecter, et bien écoutez mes amis, a réussi à s'infiltrer sur les PC et à arriver à faire ce qu'il voulait. Donc ce qui est le plus flippant dans cette histoire mes amis, c'est que Mijirachi sur son PC avait des pages qui s'ouvraient tout seul. C'est-à-dire qu'il y avait des pages de son logiciel de montage qui s'ouvraient, des pages internet qui s'ouvraient, etc. Donc dès que ça commence à faire ça, on a directement éteint notre PC parce qu'apparemment peut-être que le mec peut contrôler nos PC à distance. Donc là moi j'y connais rien, mais apparemment c'est possible. Voilà, donc désolé mes amis si ça bouge parce qu'en fait on a cassé notre caméra de vlog et du coup je suis avec mon iPhone. Voilà, c'est pas terrible mais au moins voilà. Je tenais vraiment à sortir cette vidéo au lieu d'une autre vidéo pour vous tenir au courant parce que beaucoup de gens étaient stressés. À savoir aussi mes amis, c'est qu'on n'a pas été les seuls à être touchés. Il y a eu 11 personnes dans tout l'hôtel, dont le patron de la Polymanga. David, si tu passes par là, je te fais un big up. Voilà, c'était vraiment une mauvaise expérience finalement ce hack parce que ça fait très très peur. Donc par exemple, lui, le problème qu'ils ont eu c'était les ports USB. Tous les ports USB étaient hackés, piratés. C'est-à-dire que tu ne pouvais plus mettre de carte SD, tu ne pouvais plus mettre ton PC à charger. C'était voilà, c'était pour eux, c'était ça. Une autre personne, c'était quoi? C'est une personne en fait, elle avait un Mac. Du coup les Macs c'est très difficile à pirater. Et en fait si vous voulez le Mac il détectait le virus, du coup il s'éteignait. Donc il allumait son Mac, le Mac s'éteignait. Il allumait son Mac, il s'éteignait. Il allumait son Mac, il s'éteignait. Et du coup on a dû aller sur une autre connexion, des machins et des trucs comme ça. Pour que lui ça s'arrange. Voilà. D'autre part, et bien écoutez mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'également nos iPhones étaient connectés sur cette connexion. Donc moi mon iPhone s'est désactivé, c'est incroyable, je savais même pas que c'était possible. Et c'est pas du fake, hein. Tous les youtubeurs qui sont là peuvent vous en parler, j'ai pris des screens de mon téléphone qui était désactivé, Miss a reçu des mails, etc. Mon téléphone, mes amis, mon iPhone, donc j'ai un iPhone 6, enfin j'ai un iPhone 7, bref j'ai un iPhone. Et du coup, je ne pouvais pas rentrer mon code PIN ni mon mot de passe. Mon iPhone était désactivé, genre pendant 1 minute. Et dès que la minute passait, il était désactivé pendant encore 1 minute. Je fais, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Le mec, c'est genre comme dans les films. J'ai l'impression d'être dans un film, on s'est fait pirater. C'est vraiment un cauchemar, mes amis. Mais pire que ça. Parce que vous savez, mes amis, sur les iPhones et sur nos PC, il y a quand même nos comptes bancaires,
nos mots de passe YouTube, Twitter, Instagram et j'en passe et des meilleurs, des choses privées, des photos, etc. de nous, qu'on est en vacances, etc. Et du coup, on avait peur que cette personne ait accès à tout ça. Bon, nous, on a quand même bien protégé nos PC, etc. Vu ce qui s'est passé les derniers temps sur Internet par rapport à certains youtubeurs. Du coup, on avait quand même fait des protections. Et Mijirachi, elle a reçu pas mal de mails, de demandes de changement de mot de passe, de suppression de compte, validation pour suppression de compte Apple. Enfin, c'était une catastrophe quoi. Donc du coup, heureusement qu'on avait bien protégé tous nos comptes doublement sécurisés, c'est-à-dire mot de passe, puis numéro de téléphone, puis mail de confirmation. Parce que sans ça, bon, bah, on aurait perdu nos chaînes YouTube, les comptes PayPal, les comptes bancaires, tout aurait été supprimé quoi. Donc moi, si j'ai des petits conseils à vous donner par rapport à ça, parce que ça vient de nous arriver et ça va très vite mes amis, on peut rien faire en fait, on est impuissant hein, quand on est comme moi, qu'on n'y connaît rien à Internet, voilà, j'étais impuissant. Moi je conseille vraiment de doublement sécuriser tous vos comptes, que ça soit une adresse mail ou un compte Twitter, etc. Parce qu'en fait finalement tous les comptes peuvent se relier après. Donc voilà, donc doubler la sécurité, activer la, excusez-moi si ça bouge, activer la protection avec numéro de téléphone, les questions secrètes par mail, activer tout parce que finalement si la personne arrive à pirater votre compte Twitter ou votre compte YouTube ou votre compte bancaire, mais qui aussi pirater votre adresse Gmail, bah, elle pourra tout récupérer. Donc mettez aussi la sécurité iPhone, mais la sécurité des portables qui vous envoient un SMS ou qui vous appellent pour confirmer votre choix. Voilà. Donc nous heureusement qu'on avait cette sécurité et franchement les amis c'était un très mauvais moment parce que ça nous a un peu gâché notre après-midi à Polymanga le samedi me semble. Du coup moi ce que j'ai fait, j'ai fait un message de prévention pour tous les youtubeurs parce qu'on n'était pas tous là en même temps. Donc j'ai fait un message vidéo sur Twitter, hein. Vous l'aurez vu, hein. J'ai parlé à tout le monde, il y avait des questions cons qui sont dans l'hôtel. Il y avait qui d'autre, il y avait tout le monde, Lucas TV, NT, Nutiteuf, du coup Frigiel, Serviceur, Trash, etc. Et du coup j'ai prévenu tout le monde. Voilà. Bien sûr, j'ai aussi prévenu l'accueil. Je vous explique un petit peu parce que je ne critique pas l'hôtel évidemment, hein, mais je vous dirai pas l'hôtel d'ailleurs, comme ça voilà c'est clair. Mais l'hôtel que je suis allé à l'accueil, je leur ai dit écoutez monsieur, désactivez tout de suite votre connexion internet parce que vous allez avoir des problèmes avec beaucoup de clients. Je dis il y a un mec qui a réussi à s'infiltrer sur votre connexion et a touché à tous les PC. Il me dit bon le mec vraiment il a rigolé, il s'est foutu de ma gueule. Je fais c'est pas grave, d'accord. C'est pas grave monsieur, c'est pas grave. Du coup j'ai dit vous pouvez me donner notre connexion. Donc oui. Je vais quand même montrer, hein. J'ai quand même montré mon PC, hein. Le PC de ma, il me dit oui mais peut-être que vous n'avez pas vous servir d'un PC. J'ai pas insisté parce que vous savez quand les gens sont comme ça sert à rien. Je me suis assis sur le canapé qui était dans l'accueil de l'hôtel et j'ai patienté tout simplement. Je me tenais la tête, j'étais là comme ça, putain mais j'étais au bout de ma vie, j'étais là putain mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que mon compte YouTube va être supprimé, est-ce qu'ils vont réussir à trouver les mots de passe, les machins, il y en a ils sont tellement forts des hackers, voilà. Et du coup on s'est barré, on a réussi à arranger le problème le soir avec des amis et le lendemain on retourne à l'hôtel, il y a eu des excuses. Et on a appris que voilà, 12 autres personnes avaient été piratées comme nous. Voilà, donc finalement en fait si vous faites pirater, mais essayez de voir avec d'autres gens et si c'est possible de faire une espèce de petite pétition pour que les gens vous croient. Et c'est ça qui est dommage finalement, même quand tu te fais pirater, que c'est sérieux, que tu arrives à tout prouver, bah les gens vous croient pas, c'est vraiment très désagréable. Donc voilà mes amis, on s'excuse encore, moi j'ai des petites excuses à faire aux personnes qui avaient fait la queue pendant 2-3 heures pour faire une dédicace avec nous. Malheureusement on a dû annuler cette séance de dédicace à Polymanga, c'était samedi après-midi ou le dimanche après-midi, je sais plus, parce que voilà on s'était fait pirater nos PC, donc désolé à tous les enfants, tous ceux qui étaient venus, les parents qui sont déçus. Je me suis fait insulter par Twitter par un père. Ouais, qui m'a insulté de tous les noms parce que je suis pas venu, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, pas venu, il est pas sérieux, il vient pas au sens de dédicace, il fait pas plaisir à ses abonnés, il bouge pas son cul, machin. Je lui aurai tous les noms, hein, insulter ma mère, machin, etc. Donc voilà, faut savoir mes amis que j'en ai pas des esclaves ni des robots, mais surtout que quand on a des problèmes comme ça, je ne vais pas assurer une séance dédicace si j'ai des problèmes et qu'il y a mon avenir qui est en jeu. Voilà, je préfère régler mes soucis. Des séances dédicaces à Polymanga, on en fait quand même 5-6 heures par jour. Donc je trouve que c'est déjà très bien, on fait tout ce qu'on peut, on est en forme, voilà. Mais voilà, je tenais quand même à m'excuser quand même à tous les enfants qui auraient été déçus, mais tous les abonnés qui sont venus et qui auraient été déçus. Malheureusement, c'était pas de ma faute, ni celle de Miss, et on préférait régler nos soucis. Voilà. En tout cas mes amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. C'est vrai que je donne pas de précision, je donne pas de détails finalement. Mais en tout cas, évitez de vous connecter sur les connexions de l'hôtel. Si j'ai un petit conseil, c'est dites
excusez-moi monsieur à l'accueil, vous n'auriez pas une connexion un peu plus secrète ou business, une connexion business, parce que je travaille sur internet et j'ai besoin d'une connexion, une meilleure connexion internet. Demandez, des fois à l'hôtel ils ont des connexions cachées, comme nous on a demandé dans cet hôtel, de donner une connexion business, où en fait il n'y a que 3-4 personnes qui sont dans l'hôtel. Voilà, n'hésitez pas à demander ça à l'accueil, à la réception ou quoi que ce soit, et évitez toutes les connexions gratuites dans les hôtels, et même maintenant plus dans les hôtels mais dans les lieux publics. Moi j'esquive tout maintenant, j'esquive tout parce que quand ça vous arrive pas, vous dites que ça, on dit ça arrive qu'aux autres finalement. Mais cette fois-ci, c'est arrivé à moi, à Miss, à d'autres youtubeurs, à d'autres personnes. Et je sais ce que ça veut être se faire pirater, d'avoir la peur, la boule au ventre, tu vois. De se dire, putain, le mec, il son PC, il peut tout faire, tu vois. J'ai rien à cacher, mais j'ai beaucoup à perdre. Voilà. Donc, je trouve ça, voilà, dégueulasse. Moi, je ne cautionne pas les hackers, hein, les trucs comme ça, tout ce qui est hack. Voilà. Donc, faites attention, évitez même ceux qui aiment bien hacker ou envoyer des virus. C'est stupide ce que je dis, mais ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien, donc voilà. Allez les amis, ça va laisser un petit pouce bleu pour nous soutenir. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Faites tourner pour ceux que ça évite aux gens de faire la meilleure heure que nous. Et voilà, je tenais aussi également à vous partager la vue que j'ai de l'hôtel. Du coup en Suisse, il y a le lac Léman juste derrière. Voilà, là vous allez voir. Voilà. Voilà. J'espère que vous aurez vu. Et voilà mes amis, en tout cas c'est un réel plaisir de vous avoir fait cette vidéo. J'espère vraiment que voilà, ça vous aura apporté des choses. Et moi je vous fais plein de bisous. Et voilà, gardez la foi, je pense fort à vous de Suisse. Et ciao.